Quel Dieu merveilleux. Écoutez ce que frère Branham dit. Frère Branham dit, les fils de Dieu incarnés, voilà là précisément qui il était. Frère Branham dit, oh, il n'a pas lieu de craindre la mort. Bon, bien sûr, nous la craignons. Ce que nous appelons mourir, ça n'a aucun de nous n'est levé. Mais savez-vous que c'est là, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas mourir. L'Assemblée dit Amen. Comment peut-il avoir la vie éternelle ensuite mourir? Il ne le peut pas. La mort, tout ce que c'est, les mots morts, ça signifie la séparation. Alors, il sera séparé de présence de nos yeux. Mais il est toujours dans la présence de Dieu. Il le sera toujours. Donc la mort n'est pas une chose difficile. La mort est une chose glorieuse. La mort, et c'est ce qui nous amène dans la présence de Dieu. Frère Jonas vient de perdre son père. Il va se poser peut-être des questions. Mais Seigneur, je te sers. 8 jours. Mais pourquoi tu as retiré mon père sur la terre? Frère Branham dit que tout le monde a peur de la mort. Mais Frère Branham dit que la mort c'est une chose glorieuse. Parce que c'est là où nous introduisons dans la présence de Dieu. Alors si on est né de nouveau, on n'a pas à craindre de la mort. Un jour nous serons transformés. C'est ce que Frère Branham dit. Et Frère Branham dit, j'ai été au commencement. Alors qu'il y ait de la lumière. Avant qu'il y ait un atome. Avant qu'il y ait une étoile ou une étoile. Avant qu'il ait quelque chose de visible, Dieu remplissait tout l'espace. Et en cela, il n'y avait rien d'autre que la pureté. L'amour à l'état pur. La sainteté à l'état pur. La droiture à l'état pur. La droiture à l'état pur. C'était l'esprit. Il couvrait tout l'espace. Depuis tout là-bas. Dans l'éternité. C'est là, nous ne pouvons pas le comprendre. Cela dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Frère Branham dit, et alors, le logos qui est sorti de Dieu, qui était le logos, tout ceci a commencé à prendre une forme de corps. Et cette forme de corps a été appelée dans l'enseignement des érudits logos. Frère Branham dit le logos qui est sorti de Dieu. En d'autres termes, c'est la théophanie. Frère Branham dit la théophanie est un corps humain qui est glorifié. Frère Branham dit sa phase de glorification
gisi ya utukufu. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, par exemple, kwa mfano, avec de la chair et du sang, kupitia mwili na damu, comme il le sera dans sa phase de glorification. Mais il a la forme d'un corps humain qui ne mange pas et qui ne boit pas non plus. Mais c'est un corps qui nous attend. Dès que nous quittons celui-ci, donc, et là nous entrons dans ce corps. Et Dieu, c'était ce genre de corps là. Car il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Souvenez-vous que vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes la ressemblance de Dieu. Ne pensez pas que vous venez seulement de la terre. Frère Branham dit que Dieu a créé l'homme deux fois. La première fois qu'il a créé l'homme, il a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme. L'homme n'avait pas le souffle de vie. Et la deuxième fois que Dieu a créé l'homme, il a soufflé à l'intérieur de l'homme. Et imaginez-vous, le Dieu du ciel, sous forme de Saint-Esprit ou de Saint-Esprit, quand il descend dans un homme, il vous rend semblable à lui. Parce que le premier homme, c'est cet homme ici, l'homme physique, la chair. Un jour, il va entrer d'où il vient. Frère Branham dit, parce que c'était un homme qui a l'image de l'animal. Frère Branham dit que l'animal n'a pas d'âme. L'animal n'a pas le Saint-Esprit. L'animal n'a pas le Saint-Esprit. L'animal n'a pas le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle il doit retourner dans la poussière de la terre, là où il a été tiré. Mais l'homme qui est à l'intérieur, c'est un homme qui est à l'image de Dieu. Il vient au ciel. Il retournera au ciel. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, il était descendu pour délivrer les enfants d'Israël. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe la souffrance, le même Dieu là, il descendra pour entrer dans votre situation. Si vous avez le problème de travail, souvenez-vous qu'il y a un consolateur. Si les États-Unis deviennent comme le fait pour nous, souvenez-vous qu'il y a un Dieu qui était descendu, il est entré dans le feu pour sauver Shadrach, Meshach et Abednego. Le même Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il y a des situations dans la maison, tu n'arrives plus à payer les factures. Souvenez-vous que le Dieu du ciel, il va descendre comme les consolateurs pour faire en sorte que vous puissiez payer vos factures. Quand vous n'avez pas quelque chose à manger, souvenez-vous, il y a un spécialiste qui avait multiplié quelques poissons et des pains pour nourrir 5 000 personnes. Quand vous n'avez pas des habits pour vous vêtir, souvenez-vous, il y a un Dieu au ciel qui revêtit les fleurs des champs. Quand vous n'avez pas de provisions à la maison, souvenez-vous qu'il y a un Dieu au ciel qui nourrit les oiseaux. S'il pouvait nourrir Élie à travers les corbeaux, à combien plus forte raison, vous qui avez
l'image de Dieu. Et il n'avait même pas le Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais vous avez le Saint-Esprit. Ne vous mesurez pas à cause de vos erreurs. Ne dis pas que moi je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que tu as commis l'erreur hier. Non, vous avez le Saint-Esprit. Quand quelqu'un il a le Saint-Esprit, quand il commet l'erreur, la seule chose à faire c'est de tourner vers Dieu. Oh Père, oh Baba, je fais ce qui n'est pas juste, mais ne t'éloigne pas de moi. Viens-moi au secours. Viens au secours de mon incrédulité. Et le Dieu là, il viendra pour vous secourir. Il est le véritable consolateur. Il est votre soutien. Aimez-lui de tout votre cœur. Aimez-lui de tout votre cœur. Aimez la parole de Dieu. Aimez le message. Lisez la Bible chaque jour. Priez chaque jour. Priez avec vos enfants. Demandez tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il a dit. Tout ce que vous allez demander en priant pour vous le verrez s'accomplir. Et cela vous sera donné en abondance. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais si vous demandez avec la foi, vous allez recevoir tout ce que vous demandez. Que Dieu vous bénisse. Prospérez en toutes choses. Prospérez physiquement. Prospérez spirituellement. Prospérer en matière, intelligemment, prospérer en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez très fort pour la gloire. Que Dieu bénisse notre frère. Que le Seigneur lui remplit encore de l'inspiration. Amen. Les consolateurs. C'est le Seigneur, c'est lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À chaque moment, à chaque temps, dans toutes les étapes, dans toutes les épreuves, les seuls qui peuvent te consoler, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le grand consolateur. Amen. Il n'y a que lui qui peut consoler. Il n'y a que lui qui peut essuyer tes larmes. Il n'y a que lui qui peut guérir les douleurs que tu as dans ton cœur. C'est lui le grand consolateur. Tenons-nous debout. Nous allons chanter. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Et chacun de nous va demander que Dieu puisse être la seule consolateur de ta vie. Demandez à chaque temps que tu seras devant une épreuve, à chaque moment que tu seras devant une difficulté, que cette parole puisse te revenir à la tête, ma soeur, mon frère. Que tu es un consolateur. Celui qui peut te consoler, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui peut te consoler. C'est seulement la parole. Ma soeur, mon frère, toi qui traînes encore dans le monde, dans la distraction, parce que nous sommes vers la fin. Toutes les promesses sont là. Tous les signaux sont là, ma soeur, mon frère. Donnez ta vie en Jésus. Servis Dieu dans la sincérité.
Confiez ta vie tout entière en Jésus. Répands-toi sincèrement. Des fois tu viens ici mais tu n'es pas repenti, ma soeur, mon frère. Après avoir écouté cet message, j'aimerais que tu puisses examiner tellement ta vie et de te repentir sincèrement avec Dieu, de donner totalement ta vie en Jésus, car nous sommes vers la fin. La fin est là. Toutes les signaux sont là. Donnez ton vie en Jésus pour que ce jour-là, ma soeur, tu ne puisses pas manquer le ciel. Pour que ce jour-là, mon frère, tu puisses te retrouver avec les saints. Si tu ne donnes pas ton vie à Jésus, il n'y aura pas une place pour toi au ciel. Nous sommes que les pèlerins sur cette terre. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te consoler, qui peut te sauver, qui peut te donner la vie, qui peut changer ta vie. C'est cette parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donnez ton vie en Jésus, ma soeur, mon frère. Examine-toi sincèrement. Est-ce que j'exerce Dieu en sincérité? Est-ce que je respecte la parole de Dieu? Ne venez pas ici seulement pour venir, mon frère, ma soeur. Mais venez ici et recevoir la parole de Dieu. Et que quand tu sors d'ici, tu prends une décision de suivre Jésus. Un de ces 4 matins, tu vas quitter cette monde. Le Saint-Esprit est ici. Rome takatifu mahali hapa.